Aujourd'hui, je voudrais parler de l'achat d'un terrain, un échange de terrain et toutes les négociations qui sont venues avec. Ils sont extrêmement intéressants et pertinents. Avant cela, bien sûr, remercier Akadosh Baruch Hu pour le grand terrain qu'il nous a offert, le monde entier, et le Beth Amikdash qui nous offre maintenant. Et pour cela, nous disons merci. Et le chapitre 100, Mizmor le Soida. Ori el Adonai kol ha'aretz iudu es Adonai b'simcha bo lefanav b'mana. Donc Adonai elimu asana v'lo nachna v'tzem marisai. Bo yishar b'seder chatzos v'sila hoyde lebach shmoi. Ki toiv Adonai l'olam chasdo v'yadoyer v'oder emunasai. Et donnons de la tzedaka avec notre prière pour le bien-être de tout en Israël. Paracha de cette semaine commence avec la disparition de Sarah, où la Torah nous dit Vayiu chaye Sarah, Mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. Sarah, notre matriarche, elle a vécu 127 ans. Elle est décédée B'Kiryat Arba, Hebron, que nous connaissons tous. On va en Eretz Israël, qui ne visite pas Hebron? Marat Marpela, l'endroit là où est enterré Adam et Chava, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, ainsi que la tête d'Ishmaël. L'endroit sacré, l'endroit saint, l'endroit où nos patriarches et matriarches sont enterrés. Mais c'est devenu comment cet endroit? Alors la Torah nous raconte. Sarah a décédé et Abraham veut l'enterrer. Il a besoin d'un endroit de l'enterrement. Il se présente, Vaïdaber al-Bnei Chet, les morts, il se présente et parle à la communauté de Chet, de Chétite. Il dit, je suis un étranger, mais je suis aussi résident parmi vous. Et je voudrais avoir un endroit pour enterrer ma femme. Directement. Tous y répondent avec plaisir. Peut-être quand c'est pour enterrer un juif, ils sont tous heureux. Mais, mis ça à part, ils répondent. Vayanu bnechet et Abraham, et ils répondent. Tu es notre prince, tu es notre maître. Choisis le terrain que tu veux, le meilleur terrain, et c'est à toi. Personne ne va retenir. Dit Abraham, en le remerciant, il leur dit, écoutez, si vous voulez vraiment m'aider à que je puisse enterrer ma femme là où je veux, arrangez-moi un rendez-vous avec Ephron, le fils de Tsochar. Lui, il a un endroit que je voudrais avoir. Ephron est présent. Et Ephron dit la même chose. Dis-moi ce que tu veux, c'est à toi. Tu n'as que dire, tu n'as que signaler. Montre-moi le terrain que tu veux, il est à toi. Et il dit ça devant toute la communauté, comme ça que personne pourrait dire quoi que ce soit. Et Abraham lui répond, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part, mais je ne veux pas les gratuits. Abraham répond à Ephron, devant tout le monde, que tout le monde entend. Il dit, Ach imata lushma'en, et si tu veux bien m'écouter, natati kesef hasadeh kach mimeni. Je veux payer. Prends l'argent de moi. Et là, je vais l'enterrer. Ephron, il voit qu'Abraham, il insiste. Il dit, OK, tu veux payer 400 pièces d'argent, prix total, tout inclus. Et les Chachamim nous disent que d'ailleurs c'est un prix assez élevé. Abraham ne discute pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Vaishkol Abraham, l'Ephron est à Kesef, il lui a pesé cet argent. Arba meot shekel Kesef, over la socher, des pièces, des bonnes pièces. Pourquoi est-ce qu'Abraham insiste à payer? On le lui donne. Il lui donne avec toute garantie que personne pourra dire que c'est pas vrai. Abraham nous enseigne ici
pour acquérir un terrain. Prendre un terrain qu'il devient un terrain kadosh. Le fait qu'il va enterrer maintenant Sarah et que tous les patriarches sont enterrés là-bas, ça devient un makom kadosh. C'est pour recevoir la kedusha, pour recevoir la divinité, pour recevoir la Torah, pour acquérir la Torah. Ça ne se fait pas gratuitement. Ça demande des efforts, des grands efforts. D'ailleurs, ma grand-mère, Aléa Shalom, disait, il n'y a que deux choses qui viennent de soi-même, les champignons et la poussière. Le reste, il faut travailler pour. Abraham nous enseigne un message fondamental pour pour mériter la divinité, la kedusha, avec les efforts. Le mensonge est facile. Et Ribono Shel Olam, on a travaillé dur, on veut déjà le Beth Amikdash.